Ce soir, j'aimerais vous parler, comme je vous avais déclaré dimanche, j'aimerais vous parler de l'enlèvement, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. D'accord? Amen. La parole de Dieu nous dit, et pourquoi c'est important de parler de l'enlèvement? Parce que selon Hébreux 6, le verset 1, la parole de Dieu nous dit que le message de la résurrection des morts et du jugement éternel fait partie du fondement de notre foi. D'accord? Donc en réalité, la résurrection des morts et le jugement éternel est un passage qui fait partie du fondement de notre foi. Amen. Alors moi, je vous ai expliqué le verset, mais si vous voulez le lire pour votre culture personnelle, nous pouvons aller voir Hébreux 6. La Bible dit, « C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement. » Écoutez le fondement qu'il déclare, « du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Alors la parole de Dieu nous dit, et l'auteur aux Hébreux nous dit que passons à un autre enseignement et sans avoir à repasser par le fondement de la foi, du renoncement aux œuvres mortes, de l'enseignement concernant les baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ce qui veut dire que fait partie du fondement de notre foi aussi la résurrection des morts et le jugement éternel. Amen. Et je crois, Église, que ce ne sont pas des enseignements, on va dire, d'immaturité. Ce sont juste des fondements. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des enseignements que nous avons besoin de connaître et que nous ne pouvons recevoir en révélation qu'en étant matures spirituels. Mais je crois que ce passage ne nous parle pas d'une immaturité. C'est simplement un fondement, une base qu'on doit avoir pour pouvoir réellement avoir une foi solide. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions tous consolider nos fondations. Pourquoi? Parce que nous devons avoir réellement une foi ancrée en Jésus-Christ, connaître entièrement le Christ, ce qu'il nous demande, ce qu'il attend de nous et ce qu'il prévoit pour nous, afin de pouvoir voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Et voilà pourquoi l'auteur aux Hébreux parlait du fondement de notre foi. Amen. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est consolider notre fondation en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Surtout que le message de l'enlèvement est très controversé. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de parties d'explications sur l'enlèvement, et parfois ce n'est pas clair pour tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que l'enlèvement est réellement la seconde venue du Christ sur la terre. Il y a déjà eu une première venue de Jésus-Christ, mais l'enlèvement fait partie de la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre. C'est-à-dire que Jésus-Christ va revenir comme époux pour prendre son Église. D'accord? La parole de Dieu nous parle donc de l'enlèvement. Et selon 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 à 18, la Bible dit, « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord.
Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur une nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18 dit, « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Alors la parole de Dieu nous dit, et il répète, qu'au son de la trompette, ce qui va se passer en réalité, la Bible dit, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc la première chose à savoir, c'est que l'enlèvement concerne d'abord ceux qui sont morts en Christ et ensuite nous, si nous sommes encore vivants bien sûr, nous pouvons aussi être morts en Christ. Mais toujours est-il que la première chose qui concerne l'enlèvement et les premières parties qui vont concerner l'enlèvement, ce sont d'abord ceux qui sont morts en Christ et ensuite nous qui sommes vivants, selon la parole de Dieu. Et la Bible nous dit donc que nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Amen. Et je crois, Église, que notre première récompense à nous qui croyons au Christ, vous savez, ce n'est pas les récompenses qu'on reçoit d'abord dans le royaume en participant à la Jérusalem céleste. La première récompense d'un serviteur de Dieu et de celui qui a tenu ferme jusqu'à la fin est l'enlèvement. Amen. La première récompense de celui qui a tenu ferme jusqu'à la fin n'est pas la récompense qui sera dans le royaume des cieux au travers de la Jérusalem céleste, mais la première récompense que nous, enfants de Dieu, nous pouvons recevoir, serviteurs de Dieu, nous pouvons recevoir, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi il est primordial de savoir ce qu'est l'enlèvement. Et Paul lui-même, il disait que si nous avions de l'espérance que pour cette vie, en réalité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce qui veut dire en réalité que nous devons avoir l'espérance, non seulement pour cette vie, mais que nous devons avoir l'espérance d'être enlevés. Oui ou non? Nous devons avoir l'espérance de voir la gloire de Dieu. Et nous allons voir pourquoi il est primordial que nous soyons enlevés. Amen. La Bible nous dit, voilà comment va se passer la venue de Christ pour l'enlèvement. Selon la parole de Dieu dans Matthieu 24, à partir du verset 36 à 44, Matthieu 24, du verset 36 à 44. La Bible dit, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Amen. La parole de Dieu nous dit que le retour du Seigneur, le retour de Jésus-Christ sur la terre, sera comme un voleur. Et la parole de Dieu nous montre le parallèle entre ce qui s'est passé au temps de Noé et ce qui se produira
au temps de la venue de Jésus-Christ. Et la Bible, en réalité, commence à nous mettre en garde sur l'enlèvement. La Bible nous dit qu'au temps de Noé, beaucoup vaquaient à leurs occupations. Beaucoup faisaient ce qu'ils avaient envie. Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient la fête, ils mariaient leurs enfants, ils se mariaient, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce qui s'est produit, au moment où Noé avait fini de faire entrer les pères d'animaux, que lui-même il était entré avec sa famille, ce qui s'est passé ensuite, lorsque Noé a fermé les portes de l'arche, à ce moment-là, la grande inondation a commencé. Et je crois vraiment, Église, que l'histoire de Noé est une préfiguration, un préface de ce qui s'appelle l'enlèvement. L'histoire de Noé nous montre réellement que l'enlèvement doit se produire pour le chrétien. L'enlèvement doit se produire. Dans le plan de Dieu, il y a l'enlèvement qui doit se produire. La parole de Dieu nous montre la circonstance de Noé et la situation de Noé. Et réellement, Église, je crois que l'enlèvement est primordial et existe vraiment pour tous ceux qui n'y croient pas, parce que le premier à être enlevé a été Jésus-Christ. Oui ou non? La Bible nous dit que notre condition d'homme, vous allez voir que dans la première alliance, il y a eu des hommes qui ont été enlevés aussi, mais dans la nouvelle alliance, le premier qui a été enlevé dans la nouvelle alliance, qui est sous la grâce, la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit à un moment donné dans Acte 1 que Jésus était au milieu des apôtres et au moment même où il était en train de parler, à un moment donné, il a été enlevé. Et les apôtres étaient en train de regarder et un ange leur a dit « Mais ce Jésus que vous êtes en train de regarder, comme il est parti, il reviendra. Son retour sera de la même manière. » Veut dire, Église, que Jésus-Christ a été enlevé. Jésus-Christ a été emmené dans le royaume des cieux. Et l'homme qui est aujourd'hui dans le royaume des cieux déjà avec le Père, c'est Jésus. Le Fils de l'homme qui est déjà avec le Père dans le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça que nous devons comprendre. La Bible dit que Jésus-Christ est le corps et la tête, du corps qui est l'Église. Ce qui veut dire, logiquement parlant, que lorsque la tête est enlevée, le corps doit suivre. Sinon, il y a un problème, oui ou non? Lorsque ta tête va quelque part, ton corps doit te suivre. Et je crois vraiment qu'il fallait que Jésus-Christ aille d'abord afin que nous, son peuple, nous puissions le suivre. Amen. Alors aujourd'hui, il ne faut plus ignorer ce message qui est vraiment très, très, très important. La parole de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous montre des conditions de Noé, des conditions d'Enoch, qui montrent réellement comment ils ont été enlevés et pourquoi ils ont été enlevés. Pourquoi ces personnes ont vécu vraiment la gloire de Dieu, pourquoi Noé a vécu le moment où lui seul était sauvé et pourquoi Enoch a été enlevé. La Bible nous dit dans Genèse 6, la Bible nous dit, Genèse 6, le verset 5. La Bible dit, « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. » Le verset 7, il dit, l'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste, intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Si on part directement au verset 13, Église, la Bible nous dit
verset 12, la Bible dit, Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux, tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. La parole de Dieu ensuite nous décrit l'arche. Ce que je veux vous expliquer, Église, ce soir, c'est qu'au temps de Noé, il s'est passé quelque chose. Dieu a constaté que les hommes aimaient le mal. Dieu a constaté que les hommes se conduisaient vraiment mal devant lui. Dieu a constaté que les hommes étaient corrompus et que la conduite de l'homme en lui-même était une conduite corrompue. Et l'homme était corruptible. D'accord ? Mais la Bible nous dit que Dieu a vu un homme qui était déclaré juste. La Bible nous dit, un homme était intègre dans le verset 9 de Genèse 6. Il dit, c'était un homme juste, intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Amen. Alors, ce qui s'est produit, Dieu avait décidé de créer une arche pour que Noé et les animaux de la terre soient sauvés à la grande inondation. Vous savez, au temps de Noé, vous savez pourquoi personne ne prenait au sérieux Noé? Parce qu'il n'y avait pas de pluie dans ce temps-là. La terre était sèche, il n'y avait pas de pluie. Et ce qui s'est produit ensuite, c'est que Noé, lui, il était en train de construire une arche pour une inondation, donc tout le monde le prenait pour fou. Il n'y avait jamais eu de pluie. Mais au moment où le Seigneur a déclaré, il l'a fait. Il a fait l'inondation. Et pour nous, Dieu a déclaré l'enlèvement et il le fera. Il fera l'enlèvement de son peuple. Mais le problème, Église, est que si nous ne travaillons pas à notre salut, nous allons rester dans le mal, nous allons rester corrompus et nous allons rester vraiment des êtres corruptibles. Nous allons rester des êtres charnels et ce qui va se passer au moment où le quota de Dieu sera atteint pour entrer dans le salut, au moment où le quorum sera atteint, ce qui va se produire, Jésus-Christ va venir et les hommes vont être élevés. Enlevé. Et malheureusement, ce qui peut se produire, c'est qu'il peut y avoir des chrétiens qui n'ont pas reçu et qui ne reçoivent pas l'enlèvement. Alors, Église, effectivement, il y a des hommes qui ne prendront pas part au salut. Pourquoi ? Parce qu'ils refusent d'adorer Dieu. Ils refusent d'être justes devant Dieu. Ils refusent. Et ce qui se produit, pour nous, c'est la même chose parfois. Nous sommes des chrétiens de nom. Appelez chrétiens, appelez ambassadeurs, appelez petit Christ, comme vous voulez, appelez chrétiens, appelez enfants de Dieu, mais notre vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Et ce qui va se produire, la Bible déclare que le moment de Jésus-Christ viendra comme un voleur. À ce moment-là, la Bible a dit tout à l'heure dans Matthieu 24 que certains seront dans des champs, 2 femmes seront dans des champs, l'une sera enlevée, l'autre restera. La parole de Dieu nous montre bien qu'il y aura une séparation entre des êtres. Et ce qui va se passer pendant l'enlèvement, effectivement, il y aura des accidents. Il y aura des avions qui vont s'écraser, il y aura des choses qui vont se produire. Pourquoi ? Parce que si le chauffeur est un chrétien réellement fidèle à Christ, lui, il va être enlevé, et celui qui est dans la voiture et qui ne connaît pas le Christ, malheureusement, il va être mort. Mais c'est la vérité de ce qui va se produire. La parole de Dieu nous montre aussi un autre préface de l'enlèvement dans Genèse 7, lorsque la Bible nous dit qu'Enoch, qui était fidèle à Dieu, Genèse 5, le verset 22 et 24, la Bible dit, Enoch vécut en tout 365 ans, 23 et 24, pardon. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Enoch était avec Dieu. Enoch était un homme qui était vraiment dans la volonté de Dieu pour sa vie. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'Enoch a été enlevé. Donc, la parole de Dieu, si la Bible nous montre des êtres qui ont été enlevés, pourquoi nous ne serions pas enlevés, Église? Oui ou non? Si nous sommes prêts, si nous sommes justes devant Dieu, si nous travaillons vraiment à notre salut, nous allons être enlevés. Élie a été enlevé, oui ou non? Élie a été enlevé. Élie n'est pas mort. Moïse est mort. Élie a été enlevé, oui ou non?
C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi je vous parle de Moïse et pourquoi je vous parle d'Élie? Parce qu'au temps de la fin, les deux témoins que parle Apocalypse, dont parle Apocalypse, la Bible dit qu'ils seront revêtis de l'esprit de Moïse et qu'ils auront aussi l'esprit d'Élie. Ceux qu'ils auront la puissance de Moïse et la puissance d'Élie. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous montrer qu'il est venu pour les morts, mais aussi pour ceux qui sont enlevés. Il est venu pour ceux qui sont morts, mais aussi pour ceux qui vont être enlevés, les vivants. Voilà pourquoi Dieu nous montre deux préfigurations de ce que va être l'enlèvement. Et donc, on prend l'exemple des deux témoins, et c'est de Moïse et d'Élie. C'est ça la réalité des choses. Aujourd'hui, Église, ce qui est malheureusement triste, c'est que la parole de Dieu dans Matthieu 24 prend l'exemple de l'insouciance. Mais vous savez, Église, je crois vraiment que parfois, dans notre attitude, nous sommes vraiment insouciants. Nous sommes insouciants parce que nous disons vouloir servir Dieu, mais nous continuons à faire des choses qui sont contraires. Il y a des moments où tu veux appartenir à Christ, mais ta vie est un tissu de mensonges. Tu ne fais que mentir, mentir, mentir. Et lorsqu'on te dit, ce n'est pas bien de mentir, tu dis, mais c'est pour arranger la vérité. Des fois, tu ne peux pas faire autrement. Il est obligé de mentir pour bien passer. Désolé de dire ce qui va se passer. Parce que, malheureusement, tu es insouciant, tu ne vas pas être enlevé. Devant Dieu, un péché, c'est un péché. Et la Bible déclare, celui qui sait ce qu'il fait, ce qu'il faut faire, ce qui sait ce qu'il faut faire de bien, mais ne le fait pas, est coupable de péché. La Bible déclare, si tu sais ce qui est bien de faire, mais que tu ne le fais pas, tu es coupable de péché. Ce qui veut dire, Église, que toutes les fois que tu ne travailles pas à ton salut, que toutes les fois où tu fais des compromis avec la parole de Dieu, parce que là, réellement, ce sont des compromis avec la parole, malheureusement, tu risques de ne pas être enlevé. La Bible nous parle également de l'histoire de Lot. Luc 17, le verset 28 et 30, prend l'histoire de Lot comme un exemple de ce qui va se produire au moment de l'enlèvement. La Bible nous dit dans Luc 17, le verset 28 à 30. La Bible dit, ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Waouh! Nous qui sommes là, enfants de Dieu, nous mangeons, nous buvons, nous achetons, nous faisons toutes sortes de choses, nous vendons, nous plantons, nous construisons. Oui ou non? Et la parole de Dieu dit, et le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ça ne veut pas dire, Église, que tu ne dois plus rien faire dans ta vie. Mais si tu construis, fais-le de manière intègre. Si tu plantes, fais-le de manière intègre, honnête, juste et selon la volonté de Dieu. Oui ou non? C'est ce que tu dois faire. Tu dois tout faire afin d'être vraiment honorable devant Dieu, afin de ne pas pécher contre Dieu. La parole de Dieu nous montre quelque chose d'absolument merveilleux. La Bible nous montre que pendant que Lot était encore dans Sodome et Gomorrhe, le feu n'est pas descendu sur la ville. Oui ou non? Et ce qui s'est produit, c'est seulement après que Lot soit sorti de la ville que le feu est tombé. Ce qui prouve, Église, que tant que les chrétiens et que l'Église de Jésus-Christ sera sur terre, la tribulation et la grande tribulation ne pourra pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre et que nous sommes la lumière du monde. Et voilà pourquoi Jésus dit, mais si le sel perd son goût, à quoi est-il bon? À quoi sert-il? Il n'est plus bon à rien à part le jeter dehors. Voilà pourquoi tu dois travailler à ton salut, tu dois travailler réellement à ce que tu restes tout le temps la lumière du monde et le sel de la terre. Voilà pourquoi le diable ne peut pas agir avec puissance comme il devrait agir aujourd'hui et qu'il n'y a pas encore la tribulation et la grande tribulation. Au moment où la
tribulation et la grande tribulation va agir, les chrétiens seront enlevés, Église. Oui ou non? Est-ce que selon vous, nous allons vivre la tribulation et la grande tribulation? Non. Paul a dit dans Thessaloniciens qu'on n'est pas appelé à subir la colère de Dieu. Paul a dit, nous sommes appelés à être enlevés, à vivre le salut. Ce qui veut dire que la tribulation et la grande tribulation n'est pas pour les chrétiens les vrais, ceux qui attendent la venue de Jésus-Christ, ceux qui se préparent à Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 9 à 11, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous montre, et Paul lui-même a dit, nous ne sommes pas destinés à subir la colère de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer dans la tribulation et la grande tribulation? Le diable va sévir, oui. Alors ce qui va se passer, dans la tribulation, la bête va agir. Et dans la grande tribulation, il y aura l'Armageddon, c'est-à-dire la 3e guerre mondiale. C'est biblique, hein? Ce n'est pas tiré d'un film ce que je vous dis. L'Armageddon est inscrit dans la Bible, dans l'Apocalypse. Et ce sera la 3e guerre mondiale. Et nous voyons aujourd'hui que les gens sont déjà en train de préparer la 3e guerre mondiale. Ils le disent ouvertement, ils déclarent qu'ils sont en train de préparer une bombe nucléaire. Ils sont en train de préparer des choses pour détruire le peuple qui va rester sur la terre. Mais qui va vivre la tribulation et la grande tribulation alors? Ceux qui n'ont pas été enlevés. Ceux qui n'ont pas été enlevés vont vivre la tribulation et la grande tribulation. Et vous savez ce qui va se passer? À ce moment-là, la parole de Dieu nous dit qu'on va regretter d'être nés, qu'on va même demander à Dieu, pas nous, nous serons enlevés, mais ceux qui vont rester vont même demander à Dieu la mort. Ils vont commencer à déclarer toutes sortes de paroles mauvaises contre Dieu, parce que ce sera tellement dur, ce sera tellement difficile qu'ils ne peuvent pas vivre des situations comme ça. Mais aujourd'hui, Église, la parole de Dieu nous dit qu'à cause que l'Église soit sur la terre, le diable ne peut pas agir de cette manière. Il ne peut pas manifester la tribulation et la grande tribulation. Il faut d'abord que l'Église soit enlevée. Et ce qui veut dire, Église, que si tu regardes les circonstances d'aujourd'hui, tu vois déjà qu'on est au temps de la fin. Tu vois qu'on est au temps de la fin parce que la parole de Dieu, parce qu'on commence à entendre déjà que la puce commence à se mettre en place. On commence déjà à entendre que la puce qui va être dans la main, implantée dans la main, commence à se mettre en place. On commence à entendre déjà que les gens doivent passer, scanner leurs mains pour payer les choses. On commence à entendre qu'il faut la puce pour avoir une carte vitale parce que celui qui n'aura pas la puce n'aura pas de couverture sociale. On commence déjà à entendre cela. Ce qui veut dire, Église, que le moment de la venue de Christ est vraiment imminent. La Bible nous dit qu'on entendra parler de guerre, de tremblements de terre, etc. Et on entend déjà toutes ces choses. On entend déjà toutes ces choses. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on continue à vaquer à nos occupations. On ne travaille pas assez pour notre salut. On vaque simplement à nos occupations. Malheureusement, Église, il y a beaucoup de passages de la parole de Dieu qui nous montrent que l'insouciance nous amènera à rater l'enlèvement. Il y a beaucoup de passages de la parole de Dieu qui nous montrent que l'infidélité va nous amener à rater l'enlèvement. L'infidélité à la parole de Dieu, à l'ordre de Dieu, au commandement de Dieu, va nous amener à rater l'enlèvement. Il y a beaucoup de gens qui pensent, nous sommes sur la grâce, nous n'avons plus besoin à mettre en pratique la parole. Mais Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Ce qui veut dire en gros qu'avec Jésus-Christ et avec son Saint-Esprit, tu es capable de mettre en pratique toute la parole de Dieu. La Bible déclare maintenant qu'avec le Saint-Esprit et avec Jésus-Christ, la parole est gravée dans ton cœur et dans ta conscience. Ce qui signifie que logiquement parlant, tu es capable de mettre en pratique la parole de Dieu. Et en réalité, le Saint-Esprit en toi va t'amener à chercher à mettre en pratique la parole de Dieu.
Si le Saint-Esprit vraiment dirige ta conduite, selon la parole de Dieu, la Bible nous montre que le Saint-Esprit va nous amener réellement à glorifier Dieu dans toutes nos attitudes. Amen. La parole de Dieu nous parle également des chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Quels sont ces chrétiens? Ceux qui sont charnels. Les chrétiens charnels vont rater l'enlèvement. La Bible dit qu'il n'y a pas de place pour ceux qui sont impudiques, pour ceux qui sont voleurs, pour ceux qui sont menteurs, pour ceux qui sont adultères, pour ceux qui se souillent. Il n'y a pas de place, oui ou non? La parole de Dieu nous montre dans Matthieu 8, le verset 37 à 38, la Bible nous dit « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Oui ou non? La Bible dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Cours derrière l'argent, tu verras que peut-être qu'à un moment donné, tu vas rater l'enlèvement. Cours derrière le travail, tu verras qu'à un moment donné, peut-être tu vas rater l'enlèvement. Pourquoi? Il y a des gens qui sont vraiment trop dans le travail. Je parle pour moi la première. Il y a des gens qui sont vraiment trop dans le travail. Il faut impérativement changer et passer beaucoup plus de temps avec le Seigneur. Et vraiment, Église, on doit comprendre qu'on doit veiller parce que la venue de Jésus-Christ est proche. Qui sont les chrétiens qui vont rater aussi l'enlèvement? Tous ceux qui sont tièdes. Apocalypse 3, le verset 16 nous dit « Tu n'es ni chaud ni froid, alors je te vomirai. Si tu étais au moins chaud ou froid, je t'accepterai. Mais comme tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. » Oui ou non? Qui sont les chrétiens qui rateront l'enlèvement? Ceux qui sont légers. Ceux qui sont légers. La Bible nous dit dans Matthieu 25, le verset 1 à 13, écoutez bien ce qui va se produire. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure, où le Fils de l'homme viendra. » La parole de Dieu nous montre 2 types de vierges. Qui sont les vierges? Les chrétiens. La Bible nous dit, Paul a dit lui-même, « Je vous ai promis en mariage à Christ comme des vierges pures. » Oui ou non? À un seul époux, le Christ, comme des vierges pures. Qui sont les vierges? Ce sont nous, les chrétiens. Mais la Bible nous dit qu'il y a des vierges insouciantes et il y a des vierges sages. La version français courant nous dit des vierges insouciantes. Et cette version second 21 dit des vierges folles. Et la réalité, Église, c'est que l'insouciance, la légèreté dans ta relation avec le Christ va t'amener à rater l'enlèvement. Il va t'amener à rater l'enlèvement. Pourquoi? Tu ne prépares pas ta réserve. Tu ne travailles pas pour ton salut. Tu ne fais rien pour changer de comportement. Tu restes qu'en surface.
Pour toi, on te dit, Dieu est bon, Dieu est amour et tu es content. Mais lorsque Dieu veut te corriger, tu ne reçois pas. Lorsque Dieu veut que tu changes ton cœur, tu ne reçois pas. Lorsque Dieu veut te dire quelque chose qui ne va à l'encontre de ta pensée, tu ne reçois pas. Malheureusement, des chrétiens qui sont de cette manière sont des chrétiens légers. Et ils vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il faut impérativement que le Seigneur nous transforme et nous change à la stature parfaite de Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas transformés et changés à la stature parfaite de Jésus-Christ, nous sommes légers. Et malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons voir beaucoup de chrétiens qui proclament le Christ, mais leur vie est souillée. Et ça, c'est très grave. La parole de Dieu nous dit que celui qui prononce le nom de Dieu se détourne du mal. Ce qui veut dire que si tu as osé une fois, le Seigneur m'a montré cette parole. J'ai dit, waouh, Seigneur, donc, si je prononce ton Dieu, mais que ton nom, et que je reste dans le mal, oh là là, j'attire quelque chose de mauvais sur moi. La Bible dit celui qui prononce le nom de Dieu qui se détourne du mal. En gros, lorsque tu dis Dieu, 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 Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, change de comportement. Arrête de pécher, arrête de souiller son temple, arrête. Tu as dit Dieu, Jésus, Seigneur, tu cries, tu confesses, mais tu continues dans ton péché. Arrêtons de dire, ma chair est faible, le péché me domine. Domine ton péché. Domine ton péché en étant réellement soumis à la volonté du Saint-Esprit dans ta vie. Domine ton péché parce que la Bible dit que nous sommes libres au péché. Si nous sommes à la grâce, ce qui veut dire que nous sommes libres au péché, le document qui nous accusait a été brûlé. Ce qui veut dire en réalité que notre péché ne nous rend plus esclaves ou captifs. Nous avons la possibilité de le dominer. Mais c'est à nous de nous faire violence. Penses-tu que ta manière de parler, si tu as l'habitude de dire des mots impurs, va changer sans que toi-même tu arrêtes de les prononcer et sans que tu prennes le temps de t'écouter parler? Penses-tu? Non. Jésus n'a pas dit qu'il était magicien. Jésus n'a pas dit qu'il était magicien. Jésus a dit, laisse-toi transformer par le renouvellement de ta conduite, le renouvellement de l'intelligence. Ce qui veut dire que si avant tu avais des mots impurs, des mots qui troublaient réellement ce que le Seigneur attendait de toi, aujourd'hui, lorsqu'un mot impur arrive de ta bouche, tu dois te taire et chercher un autre mot qui pourrait te permettre de dire la même chose de manière différente. Mais si tu ne fais pas cet exercice, ça ne va pas se passer tout seul. Ça ne va pas se passer tout seul. Tu dois changer de comportement entièrement, Église. Mais changer de comportement sous-entend un effort. Il sous-entend vraiment un effort. Nous, autrefois, pendant très longtemps, avec mon mari, on fumait. On fumait. À un moment donné, quand j'ai commencé à croire au Christ, je dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas continuer à fumer comme ça, c'est grave quand même. C'est très grave. Et à un moment donné, on a pris la décision, on a pris les paquets de cigarettes, on les a jetés, on a dit, on ne veut plus vous voir. Quand on avait envie d'aller acheter maintenant, on n'achetait pas. On n'achetait pas. Ça n'allait pas arriver tout seul. On n'achetait pas, point barre. Même si le corps disait, une petite cigarette, tu disais encore, tais-toi. Tais-toi. Tu disais encore, tais-toi. Afin de pouvoir dominer sur le péché, Église. Mais si tout le temps, tu es là, et tu dis, allez, ça ne me fera pas de mal, une petite cigarette, quelqu'un te propose, oh oui, pourquoi pas. Seigneur, je n'ai pas acheté, on m'a proposé. Mais malheureusement, Église, tu dois à un moment donné arrêter le péché. Et tu dois t'efforcer à le faire. Tu dois t'efforcer réellement à le faire. Vous savez, Église, si nous ne faisons pas ces exercices, nous n'allons pas y arriver. Pour les pensées, c'est la même chose. La Bible dit au reste, frères, que tout ce qui est pur, juste, honorable, digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Ce qui veut dire que si tu as des mauvaises pensées, à un moment donné, il faut que tu commences à faire l'effort de dire maintenant, pensée mauvaise, tu te tais de ma tête, je ne veux plus de toi. Prends la louange, glorifie Dieu, adore Dieu, change de mot, dis la parole, déclare la parole, prends les psaumes, fais comme tu veux, mais vainc tes pensées. Vainc tes pensées.
Comment? En prenant la parole, en prenant la louange, en changeant de pensée, en déclarant des choses pour faire taire ton entendement afin d'avoir des pensées justes, honorables, dignes de louange et dignes d'approbation. Mais des fois, nous, on attend. Seigneur, que ça vienne de toi. Seigneur, que ça vienne de toi. Je suis désolée de dire, Église. Depuis que je connais le Christ, il a fallu que je m'efforce. Il a fallu que je m'efforce. Oui, le Saint-Esprit, au moment où je décide d'y renoncer, m'aide à tenir. Et quand je dis vraiment au Saint-Esprit, là, il va me dominer ce paquet. Il va me dominer ce paquet. Le Saint-Esprit me fait changer tout de suite de comportement. Il me fait changer de vision et il m'aide à glorifier Dieu dans ma vie. Parce que le Saint-Esprit est une aide. Mais il faut d'abord que tu fasses la première part. La Bible dit la part qui me revient, c'est de garder ce que Dieu dit. Ce qui veut dire que ta part, tu as une part à faire. Le Saint-Esprit ne va pas tout faire pour toi. Tu as ta part. Et ta part est de réellement travailler au salut. Vous savez, Église, ce passage de Matthieu 24 nous parle de 5 et 5. Ce qui voudrait dire que, à un moment, Matthieu 25, pardon, de 5 vierges sages et 5 vierges folles. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, c'est comme si la moitié va être enlevée et l'autre moitié va être sur terre. Oui ou non? Mais en réalité, Église, parfois, lorsqu'on regarde autour de nous, on dit, mais vraiment, est-ce que le peuple va être enlevé? Quand tu commences à regarder par rapport à la parole, quand tu commences à regarder les attitudes, tu dis, ouh, si 5 ont été enlevés, c'est bien. Mais, Église, en réalité, je crois qu'il y a un petit nombre seulement qui va être enlevé. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 12, le verset 32, la Bible dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » La Bible dit « petit troupeau », ce qui veut dire qu'il n'y aura pas un grand nombre qui va être enlevé. La Bible, on ne sait pas le nombre. La parole de Dieu ne nous dit pas de nombre. Les 144 000 que la parole de Dieu parle et ce dont les témoins de Jéhovah parlent, en réalité, c'est une mauvaise compréhension de la parole. Les 144 000 représentent les peuples d'Israël, c'est-à-dire les Israélites réellement, les Juifs, qui attendent la venue de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas Juifs. Nous ne sommes pas Juifs, oui ou non? Les 144 000 représentent les Israélites, les Juifs, qui attendent la venue de Jésus-Christ. Mais nous avons part déjà à l'enlèvement. Et qu'est-ce qui va se produire? Quand Jésus-Christ va revenir dans sa gloire, ils vont croire, eux. Pourquoi? Ils ne font qu'attendre ça, en fait. Même s'ils ne vivent pas de Christ, ils ne font qu'attendre la venue de Christ. Ils sont devant un mur de lamentation et ils attendent la venue de Christ. Les 144 000 représentent ce peuple. Mais ce n'est pas le nombre qui signifie le nombre qui va être enlevé. Vous comprenez? Et ce n'est pas la peine d'aller chercher des multiplications, des divisions, des additions. Il y a des choses simples à comprendre. Les 144 000 représentent réellement le peuple d'Israël. C'est tout. Mais nous, la Bible nous dit petit troupeau. Nous ne dit pas le nombre, mais la Bible nous parle d'un petit troupeau qui va être enlevé. Où Dieu dit, la Bible dit, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Relisez Apocalypse, après ce que je viens de vous dire. Et vous allez voir que vous allez comprendre qui étaient les 144 000, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la tribulation, sur la grande tribulation, sur les noces de l'agneau, et sur tout ce que le Seigneur dit et déclare. En réalité, c'est simple. Bon, un exemple. Quand la parole de Dieu nous dit que Jean voyait une image qui avait le pouvoir de parler, de quoi on parle? De la télé. Une image qui a le pouvoir d'être animée. De quoi on parle? Mais de la télé, oui ou non? Mais c'est simple, mais c'est tellement simple que nous on croit que c'est quelque chose qui va être animé. Une image, comme si ça, il y a quelque chose dessiné dessus, il va être animé. La Bible nous dit que celui qui va dominer le monde va contrôler le monde par la télé, par les moyens technologiques, c'est tout. Pourquoi Jean parle d'une image qui bouge? Parce qu'au temps de Jean, il n'y avait pas la télé, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne connaissaient pas le mot télévision, ça n'existait pas. Alors il nous parle d'une image animée. Qu'est-ce qui est une image animée? La télévision, oui ou non? Bon, c'est un exemple pour vous dire que Apocalypse, c'est simple.
Cependant, nous ne lisons pas Apocalypse au goût du jour. Nous lisons Apocalypse comme si nous étions au temps des apôtres. C'est normal qu'on ne peut pas comprendre. Oui ou non? Si nous lisons Apocalypse comme au temps des apôtres, logique que toi aussi tu vas regarder l'image comme ne comprenant pas ce que c'est. Mais réellement, nous voyons que les moyens technologiques progressent de plus en plus. Et vous savez, le moyen unique de communication qui progresse et qui permet à quelqu'un, à La Réunion, de parler avec quelqu'un au Canada, c'est quoi? Internet. Oui ou non? Qu'est-ce qui va dominer le monde alors? Qu'est-ce qui va te permettre de contrôler toutes choses, tous les déplacements et de voir tout ce qui se produit? Internet. Voilà pourquoi il n'est pas bon de trop mettre sa vie sur Facebook. Voilà pourquoi il n'est pas bon de mettre trop ses affaires sur Facebook. Parce que supposons que tu as raté l'enlèvement. Les gens vont aller chercher où tu étais et qui tu étais. Et quand ils vont voir que tu es chrétien, ils vont venir pour te tuer. Oui ou non? Qu'est-ce qui va se produire? Vaut mieux que tu te fasses tuer que tu prennes le signe de la bête quand même. D'accord? Je ne crois pas et je n'espère pas que vous soyez de ceux qui ratent l'enlèvement. Mais si toutefois ça arrive, il ne vaut mieux pas prendre le signe de la bête, vaut mieux mourir et attendre vraiment de voir le Christ au moment de la troisième venue de Christ que de prendre le signe de la bête et d'aller dans le feu éternel. Amen. Voilà la réalité des choses. La parole de Dieu, Église, nous dit qu'après l'enlèvement, il va se passer beaucoup de choses, donc nous ne serons enlevés. Et au moment de notre enlèvement, nous allons vivre des noces. Nous allons vivre les noces de l'agneau. Ce mariage va durer 7 ans. 7 ans pourquoi? Parce que 3 ans et demi de tribulation et 3 ans et demi de grande tribulation. Pendant le temps qu'il y a la tribulation et la grande tribulation, où Dieu juge tous ses ennemis, là, la colère de Dieu agit sur tous les ennemis, où Dieu manifeste aussi, oui ou non? Où le diable manifeste, mais où Dieu aussi se prépare à envoyer les fléaux, à envoyer toutes sortes de choses. Pendant ce temps, nous allons vivre 7 ans de noces. 7 ans de mariage, et voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes invités au repas des noces de l'agneau. Nous sommes invités au repas des noces de l'agneau. Qu'est-ce qui va se produire après les noces? Après les noces, nous allons revenir avec le Christ pour habiter la terre, et la parole de Dieu nous parle du millénium. Oui ou non? Nous allons venir, mais nous serons revêtus d'un corps de gloire. Nous serons nouvellement revêtus, c'est-à-dire quand nous sommes enlevés, nous n'avons plus ce corps corruptible. Nous avons un corps incorruptible selon la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 53, si vous allez lire, on ne va pas le voir ce soir, la Bible dit qu'il faut que ce qui est corruptible laisse place à l'incorruptibilité. Donc ce qui veut dire, Église, que lorsque nous allons être enlevés, nous allons être incorruptibles. Donc, lorsque la parole de Dieu nous parle du millénium, où à un moment donné, Satan est relâché pour corrompre encore le peuple, est-ce que nous allons être corrompus? Mais non. La Bible nous dit que nous allons être incorruptibles. Oui ou non? La Bible dit que nous allons être enlevés, avoir un corps de gloire, avoir le corps incorruptible. Alors, nous ne pouvons pas être à nouveau corrompus. Mais de qui la parole de Dieu parle lorsqu'il parle réellement des personnes qui vont être corrompus par le diable et que Satan va encore les tenter? En réalité, la parole de Dieu parle de ceux qui n'auront pas encore choisi le Christ. Parce que pendant la tribulation et la grande tribulation, qu'est-ce qui va se produire? Les hommes qui sont restés sur la terre auront encore la possibilité de changer de vie. S'ils ne choisissent pas le signe de la bête, ils auront encore la possibilité de choisir le Christ. Oui ou non? Et c'est seulement après tribulation, grande tribulation et millénium que le Christ va revenir, pas revenir parce qu'il est déjà revenu pendant le millénium, va commencer à faire le jugement. À ce moment-là, on va être devant le tribunal de Christ et à ce moment-là, on va commencer à recevoir des récompenses. Seulement après 1000 ans, le tribunal de Christ va commencer et nous chrétiens, nous qui avons été enlevés, nous allons recevoir des récompenses. Et ceux qui ont choisi ensuite le Christ, eux aussi, ils auront leur récompense. Oui ou non? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Selon vous, Église, est-ce que Dieu est bon? Moi, je pense que Dieu est vraiment très bon. Vous savez pourquoi Dieu aurait pu, après l'enlèvement, arrêter toute chose et finir avec le monde?
Oui ou non? Mais après l'enlèvement, il fait passer encore des temps durs pour laisser la possibilité à ceux qui peuvent et veulent de changer de comportement. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Jean parle des 2 témoins de la parole de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des êtres et des serviteurs de Dieu qui ont raté l'enlèvement, mais qui vont avoir la même force d'Élie et la même force de Moïse. Il y aura des serviteurs de Dieu qui vont rater l'enlèvement. Ils vont rater l'enlèvement, pourquoi? Parce que leur vie peut, à un moment donné, ne pas être conforme. On est tous des hommes, Église, oui ou non? On est tous des hommes, et à un moment donné, on peut pécher. Mais supposons qu'à un moment donné, on est sur un péché et que le Christ arrive, en tant que serviteur de Dieu, c'est grave. Ce qui veut dire qu'on ne va pas être enlevé. Oui ou non? Mais c'est ainsi. Alors, il faut bien comprendre que lorsque la parole de Dieu nous demande de préparer notre salut, nous devons vraiment le préparer. Et nous devons vraiment être de ceux qui veillent, comme si vraiment on attendait la venue de Christ. David lui-même a dit, Seigneur, enseigne-moi à vivre tes jours comme si c'était le dernier. Mais nous, parfois, nous disons, oh, j'ai le temps de changer, je peux encore parler sur les autres, je peux encore diviser, je peux encore être jaloux, j'ai encore le temps de voler, j'ai encore le temps de mentir, j'ai encore le temps de faire plein de choses. Mais la Bible dit que Christ viendra comme un voleur. Un voleur, la parole de Dieu dit, personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le moment, mais quand il vient, il dépouille tout dans la maison. Et la réalité des choses est celle-là. Si nous ne préparons pas à vivre la venue de Jésus-Christ, nous pouvons être de ceux qui vont vivre la tribulation et la grande tribulation. Amen. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, Église. Parce que les moments de tribulation et de grande tribulation seront très, très durs. Et vous savez, les serviteurs de Dieu, s'ils ont combattu contre le diable, ils auront vraiment des moments de persécution encore beaucoup plus rudes. Réellement, Église. Parce qu'à ce moment-là, le diable va se venger. Il a dit, ah, tu as voulu prendre autorité sur moi. Tu as voulu chasser les démons au nom de Christ. Maintenant, tu vas payer tout ce que tu as fait. Et je vais vous dire, Église, quelque chose. Tant qu'il n'y a pas la persécution, on dit oui, je vais croire en Christ jusqu'à vraiment la mort. Mais le jour où la persécution vient, le jour où tu commences à avoir un couteau qui commence à couper doucement ta gorge ou doucement autre partie de toi, est-ce que encore tu vas dire, Seigneur Jésus, j'attends réellement, je veux mourir pour toi parce que je veux réellement aller avec toi? Est-ce que tu vas être de ceux qui va dire, c'est trop douloureux, stop, je prends, j'accepte? Malheureusement, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le dire. Alors je crois vraiment, Église, qu'il faut préparer notre salut, comme si Jésus-Christ arrivait ce soir. Il y a des moments où je m'arrête un moment dans la journée et je dis, Seigneur, et si tu reviens à l'instant? Je dis, ah, non, c'est bon, tu peux venir. Mais il y a des moments aussi où lorsque je m'arrête un moment dans la journée, je dis, oh là là, Seigneur, si tu revenais à ce moment-là, ce serait vraiment quand même critique. Parce qu'il y a des moments où malheureusement, Église, on a tous des pensées qui nous dépassent. On a tous des comportements qui nous dépassent. Et nous devons vraiment prier, veiller et prier sans cesse afin de ne pas pécher contre Dieu. Nous devons vraiment veiller et prier sans cesse. La Bible dit veiller et prier, car l'être humain est bien disposé, mais sa chair est faible. L'être humain est bien disposé, lui, mais c'est la chair qui est faible. Le problème est dans la chair. La chair va toujours chercher à t'amener vers la mort. Vous savez, Église, il y a un verset qui m'a touchée lorsque Jésus-Christ est mort. Vous savez ce qui s'est passé? Des morts ont été ressuscités. C'est ce que la Bible dit, oui ou non? La Bible dit que lorsque Jésus est mort, les tombeaux se sont ouverts, la terre s'est ouverte et des morts sont ressuscités. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens marchaient, les ressuscités marchaient autour du peuple, et ceux qui étaient à Jérusalem, ils voyaient les ressuscités. En gros, ils étaient peut-être un peu dans le trouble. Mais vous savez, au temps du millénium, ce qui va se produire, c'est que nous allons vivre avec les personnes qui ne sont pas dans leur gloire. Donc, ils vont voir ton corps glorieux marcher à côté d'eux. Mais encore même, la Bible dit que pendant les 1000 ans après où le diable est relâché, il y aura encore des gens
qui vont être corrompus par le diable. C'est grave. En gros, ça veut dire que le miracle ne permet pas la conversion. Tu sais qu'est-ce qui permet la vraie conversion qui tient ferme jusqu'à la fin? La révélation de la parole, la fondation basée en Jésus-Christ. Mais tous les miracles ne permettent pas de tenir jusqu'à la fin. Je suis désolée de dire, la manifestation de la puissance de Dieu est le miracle et il faut qu'il y ait des miracles. Mais si tu ne t'arrêtes qu'au miracle, malheureusement, ta vie de foi est vraiment petite. Ta vie de foi est vraiment petite parce qu'il faut réellement que tu puisses avoir une vraie relation avec le Christ. Il faut que tu puisses vraiment connaître le Christ personnellement et avoir une vraie intimité avec lui. Amen. Et c'est ça que tu dois comprendre. Tu dois comprendre vraiment que Dieu attend de nous une relation fondée sur la parole de Dieu, une relation fondée sur l'intimité avec lui, une relation fondée sur la confiance en Jésus et sur les voies que tu vas suivre selon sa parole. Amen. Et c'est ça que tu dois comprendre. La Bible nous dit, et pour finir, Apocalypse 22, le verset 11 à 17. Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Amen. Jésus-Christ dit et nous dit aujourd'hui qu'il vient bientôt. La parole de Dieu nous dit l'esprit et l'épouse disent viens. Et c'est une chanson aussi. Et vous savez, la grande épouse qui est en train de se préparer, c'est quoi? L'Église. La grande épouse qui se prépare, c'est la Jérusalem céleste que Dieu a déjà préparée. Et la ville est prête. Aujourd'hui, Église, j'ai la certitude que la ville, la Nouvelle Jérusalem, est entièrement prête. Mais vous savez, ce qui retarde la venue de Christ, c'est parce que Christ attend que son Église soit prête. Je crois vraiment, et ce que Pierre avait dit, beaucoup disent, vous dites que Christ va venir, mais il est où votre Christ? Et Pierre a dit, s'il n'est pas encore venu, c'est parce qu'il use de patience envers vous. Et je crois vraiment, Église, qu'aujourd'hui, si le Christ n'est pas encore venu, c'est parce qu'il use de patience envers nous. Mais attention, tout comme au temps de Noé, où le quorum des pères d'animaux, où le quorum des humains a été atteint à un moment, c'est-à-dire où Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles sont entrés, à ce moment-là, Dieu a dit, c'est bon, ferme la porte maintenant. Tout est déjà entré dans l'arche que Dieu avait prévu. Dieu a dit, ferme la porte. Viendra le moment où le quorum de ceux qui doivent, le quota, de ceux qui doivent entrer dans le salut sera atteint et où le Christ, maintenant, va revenir.
à ce moment-là, seras-tu de celui qui est sage ou de celui qui est fou? La question se pose à chacun de nous, Église. Et aujourd'hui, si je vous parle de ce message, c'est parce que je crois qu'à un moment donné, l'Église oublie que le Seigneur est en train de préparer sa venue, que la nouvelle Jérusalem est déjà prête. Et Jean a déjà eu la révélation de cette nouvelle Jérusalem. Oui ou non? La nouvelle Jérusalem est déjà prête. Le plan de la ville est terminé. La construction de la ville est terminée. Maintenant, le Christ attend que nous soyons prêts. Mais comme je vous dis, il y aura un moment où il n'y aura plus d'attente. Et où Dieu, l'ange, va sonner la trompette. Et je crois vraiment que les chrétiens qui sont spirituels vont entendre cette trompette. Et à ce moment-là, quand on va entendre la trompette, ce sera le moment où on sera enlevé. Amen. Aujourd'hui, Église, l'Esprit de Jésus-Christ te dit viens. Et l'épouse qui est déjà prête, la grande épouse, dont tu vas faire partie, te dit viens. Maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce que je veux venir ou est-ce que je veux rester et passer par des moments durs? C'est à nous de choisir. Amen. Je crois vraiment, Église, qu'on doit, en tant que serviteur de Dieu aussi, parfois enseigner sur, quand les chrétiens seront enlevés, pour ceux qui restent, qu'est-ce qui va se produire? Pourquoi? Supposons que demain matin, dans l'église, il y a des chrétiens qui vont rester. Il faut qu'ils sachent comment agir après l'enlèvement. Pour ceux qui n'ont pas été enlevés, il faut qu'ils sachent comment ils doivent agir. Oui ou non? Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, des fois, on n'ose pas parler de ça. Mais je suis désolée de dire, quand je vois la parole de Dieu et que je vois petit nombre, je me dis, ouh Seigneur, peut-être qu'il faut enseigner aussi pour ceux qui ne vont pas être enlevés. Parce qu'il y aura de ceux qui ne vont pas être enlevés. Et c'est la réalité des choses. C'est la vérité. Si ce n'est pas maintenant que tu travailles pour ton salut, désolé de dire, il sera trop tard. Amen. Gloire à Dieu.